Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de votre signe pour l'année 2026. Alors, dans cette guidance, nous allons étudier l'énergie disponible pour votre signe dans les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente donc un décor, une thématique, la personnalité, les possessions, la spiritualité, la carrière, la santé et ainsi de suite. Nous allons donc voir de manière très générale, donc je vous demande de prendre ce tirage avec beaucoup de recul, de hauteur. Il se peut aussi que vous ne compreniez pas tout de suite à la première visualisation où ce tirage veut vous emmener. C'est des choses qui peuvent se révéler à vous au courant de l'année. Donc dans la première visualisation, si vous le regardez fin 2025, vous pourriez ne pas tout comprendre. Ça peut se révéler donc au cours de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur le tirage en cours d'année. Voilà, vers le mois de juin, vous aurez déjà un petit peu de recul sur l'année 2026. Il sera bon de le revoir à ce moment-là. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée en regardant éventuellement le tirage de l'année qui vient de s'écouler, le tirage 2025. En barre de description, vous aurez le lien pour voir ce tirage de votre signe et voilà, voir comment ça s'est illustré dans votre vie, comment ça a résonné sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vous laisse à présent donc découvrir le tirage de votre signe. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2026. Alors, on commence ici par les 6 premières maisons astrologiques pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui s'en dégagent. Alors, déjà au niveau de tarot, vous avez 2 arcanes majeurs, pas des moindres. On a le monde et le jugement et on a 2 as, l'as de denier et l'as d'épée. Donc, avec ici le 21, l'arcane majeur qui clôture la suite des majeurs, on a un état d'esprit de fin de cycle, d'aboutissement de quelque chose, et en même temps, le démarrage d'un autre avec ces 2 as. Bon, nous sommes dans une année 1, sur l'année 2026, donc c'est fortement propice, bien sûr, au redémarrage. Bon, on va rentrer dans le détail pour essayer de mieux comprendre. On a déjà la maison numéro 1, qui nous parle de votre personnalité, du corps, du soi, mais aussi comment les autres vous voient, de l'extérieur. Et là, 2 magnifiques cartes, vraiment. La carte de l'amour, de l'union, de la relation et la carte du monde. Le monde, c'est quand même donc la carte de l'aboutissement, de l'épanouissement personnel, de la réussite. Donc, on vous voit, en fait, c'est comme si vous n'étiez qu'amour, en fait, sur cette année 2026. Vous voyez, sur comment on vous perçoit de l'extérieur, de ce que vous dégagez, de votre personnalité. C'est, voilà, c'est la paix, l'amour. C'est comme s'il y avait un but en fait. Vous aviez un but cette année, c'était de répandre l'amour, hem, de répandre quelque chose en fait. Alors peut-être y a-t-il un couple ici qui prend beaucoup d'importance, sur votre année 2026, Hem, voilà, soit, donc vous êtes, déjà en couple et il y a quelque chose, hem, on va dire qui prend forme avec votre partenaire. Soit pour les célibataires, ça peut être une année de rencontre, vraiment de quelqu'un, d'important. Ça peut être l'année de l'union, l'année du mariage. On verra en maison 7, ce que ça donne, celle qui est donc, juste au-dessus, de la maison 1, qui nous parle des autres, qui nous parle du mariage. Mais là, on a quelque chose qui se dégage quand même de très, très positif, Il y a une sorte de lumière qui émane de vous. Une sorte de lumière et on a l'impression que vous voulez, irradier en fait le monde de votre lumière, quoi. Alors le monde ou peut-être juste ceux qui vous entourent, mais voilà, vous allez peut-être avoir aussi, comment dire? Des intentions d'aider les autres, alors peut-être un partenaire à aider ici. Parce qu'on voit dans cette maison, alors c'est la maison de l'amour, c'est aussi la maison de la créativité, de la création, de l'enfant intérieur, des enfants. Mais vous voyez, on a ici, dans cette représentation du 2 d'épée qui est assez intéressante, on a cet homme qui vient sauver cette femme qui est sur le point donc
Alors, est-ce qu'elle était captive? En tout cas, elle a les yeux bandés. Elle peut tomber ici dans le précipice et cet homme vient la sauver. Donc, ici, comme dans ce tarot, l'arcane du monde est représenté par un homme. Et d'ailleurs, dans le 9 de Pentacle aussi, c'est un homme qui est représenté ici. Donc, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Ça, c'est vous, votre énergie. Que vous soyez un homme ou une femme. On a une énergie peut-être plutôt yang, de réussite yang, qui va venir en aide, peut-être, à une énergie yin, à quelqu'un ici. Alors, est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un frère, une sœur? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un enfant? Bon, c'est dans la maison des enfants, hein, c'est peut-être aussi un enfant que vous allez venir en aide. Mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance qui se dégage de votre personnalité cette année. Comme si vous alliez aussi partager peut-être vos expériences passées, votre savoir, votre expérience justement. Vous allez transmettre certaines choses aussi. Comment vous en êtes arrivé au monde? Comment vous en êtes arrivé à cet aboutissement? Comment vous en êtes arrivé à être dans l'amour en fait? Comment vous en êtes arrivé là? Vous allez peut-être transmettre ça. Donc beaucoup de choses positives qui se dégagent de votre personnalité sur cette année 2026. Ensuite, nous avons la maison 2, la maison des possessions, de l'argent, de l'immobilier. Alors, c'est très intéressant aussi, puisque nous avons ici la carte du nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Et l'as de pentacle, qui est illustré ici par une couronne. C'est intéressant, hein, puisqu'on a une redite ici. Hein. On a ici ce roi qui porte la couronne et la couronne. Alors, le nœud sud, c'est le bagage karmique qu'on amène dans son incarnation, qu'on amène dans cette vie-ci. Donc ici, ce que je dois lâcher, qui vous provient d'une vie antérieure, que votre âme porte en elle. Ici, c'est un rapport pour moi, soit avec le pouvoir, ou bien sûr l'argent. As de pentacle, et là, dans la maison, de l'argent, de l'immobilier, des possessions. Donc, vous voyez, on a aussi un coffre rempli d'or ici. Alors, ici, on est dans ce qu'on doit lâcher, dans les possessions, dans l'argent, dans l'immobilier. Bon, il y a ici l'idée d'une nouveauté, de quelque chose qui se produit, de concret, avec un as de pentacle. C'est en général une opportunité. Donc ici, vous avez peut-être l'opportunité aussi de réparer quelque chose en lien avec le passé. En lien avec le passé et en lien avec le matériel. Avec justement, peut-être avez-vous eu dans une vie antérieure une position ici de roi, une position de dirigeant, mais peut-être que vous avez tout gardé pour vous, voyez, hein, on a un peu un karma de roi Jean hein, dans Robin des Bois, là, celui qui garde tout pour lui et qui prélève sans cesse des impôts, des impôts, des impôts, des impôts, et qui laisse crever dans la famine le petit peuple. Bon, eh ben, il peut y avoir une mémoire de ce type-là, à purger, à réparer. Et donc peut-être que vous allez le réparer avec de la générosité, avec de l'aide. Vous voyez? Avec de l'aide. Vous venez peut-être en aide, justement. Peut-être que vous venez en aide avec votre argent, avec vos possessions, avec... peut-être avez-vous des capacités aussi à gérer l'argent. Peut-être que c'est quelque chose de facile pour vous de gérer vos ressources, de faire des bons placements, des bons investissements. Peut-être allez-vous conseiller d'autres personnes ou aider d'autres personnes par rapport à ça. Et ça sera un moyen de purger ce karma où vous avez pris plus que de raison. Hein, ou alors c'est un peu comment il s'appelait là dans Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Vous voyez? Il est l'or, monseigneur, vous voyez? Voilà. Donne sa lustre, voilà, donne sa lustre. Il y a peut-être un karma un peu comme ça là. Où on était omnibulé par l'argent, par le pouvoir, par quelque chose de... ouais, il y avait peut-être quelque chose de malsain ici dans votre parcours d'âme, lié à l'argent, lié aux possessions. Plus vous en aviez, mieux vous vous portiez. Hein, et peu importe les autres. Mais là, avec cette aura d'amour, et dans votre personnalité, c'est l'inverse, quoi. Donc là, on règle quelque chose en rapport avec ça. Donc vous allez trouver les moyens, de toute façon, pour régler un karma, j'allais dire négatif, lié à l'argent, lié aux possessions, ou peut-être, oui, à l'immobilier. Hein, si on parle d'immobilier, il y a pu y avoir une spoliation
vous avez pu spolier un bien à quelqu'un dans une vie antérieure. À moins que ça nous parle aussi peut-être de transgénérationnel. Hein, souvent, les deux sont imbriqués. Hein. Vie antérieure, transgénérationnelle, c'est souvent imbriqué dans les mêmes thématiques. Donc voilà, il y a une thématique ici qui se joue, qui revient, avec une opportunité, selon moi, vraiment, d'user de la couronne d'une autre manière. C'est ça, en fait. D'user de la couronne d'une autre manière. Ici, je vois la couronne négative, et ici, je la vois positive. Donc, il y a un couronnement. Votre couronnement par rapport à votre utilisation de vos biens. Voyez comment ça vous parle. On a ensuite la maison 3. Alors, maison de la jeunesse, des frères et sœurs, des échanges, de la communication et des apprentissages. La maison des Gémeaux. Et on a ici le taureau, maison 2. Alors justement, vous voyez, on est lié à cette maison 2, maison du taureau ici. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Donc, soit, effectivement, ici, on a la maison du jugement. Et voyez, c'est une renaissance. C'est une renaissance, c'est-à-dire que ici, ça peut être vous aussi qui, vous voyez, encore une fois, lui, il était avec son coffre, il était peut-être très relié au matériel, très relié à engranger beaucoup de biens matériels. Et là c'est carrément les anges qui l'élèvent en fait, qui le sauvent du piège de la matérialité. On a encore des pièces ici. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de karmique lié à l'argent chez vous cette année. Il y a une dette karmique, il y a quelque chose qu'il faut régler par rapport à ça. Que ce soit dans cette maison 3, alors ça peut être un apprentissage. Hein, vous allez pouvoir apprendre sur le domaine de l'argent, des possessions, des investissements, à moins que ce soit vous qui transmettiez, comme je vous l'ai dit ici. Vous voyez, vous pouvez transmettre parce que c'est la maison des communications. Donc vous allez peut-être transmettre votre savoir vis-à-vis de l'argent et comment aussi... alors, le jugement, c'est une renaissance, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme à se réveiller. Ici, c'est vraiment un réveil. On sent que on est obligé de se lever et de quitter la matière, de quitter l'aspect terrestre et matériel en fait de la vie. Alors, votre signe est assez ambivalent. Parce que le Capricorne, c'est le signe de la réussite sociale, de la réussite, c'est la maison 10, hein, la maison de la mission de vie, de la carrière, de la vocation. Donc, on a souvent, associé au Capricorne, on a souvent l'aspect justement matériel. Hein. C'est-à-dire que l'arcane majeur du tarot qui vous caractérise, c'est quand même le diable. Donc, c'est l'attachement au matériel. Mais il y a un autre aspect que moi je préfère du Capricorne, c'est le cheminement spirituel qu'il y a derrière. Parce que, pour moi, dans le Capricorne, il y a aussi de l'ermite. Il y a aussi de l'ermite qui chemine sur la montagne, parce que vous êtes un signe hivernal, qui chemine quand même dans le froid glacial. C'est un moment de l'année où il n'y a rien, où la nuit est beaucoup plus présente que le jour, et c'est donc propice aussi au cheminement intérieur, au cheminement spirituel. Donc, c'est comme si là, vous voyez, on avait un cheminement spirituel vis-à-vis de la matière. Un cheminement spirituel, une élévation en fait vis-à-vis de la matière. Donc il y a peut-être des prises de conscience aussi vis-à-vis de ça qui vont venir vers vous sur cette année 2026. Alors, et donc ici, avec ce taureau, donc soit c'est un apprentissage, encore une fois, un apprentissage sur les aspects de cette maison 2, les aspects du taureau, donc toute cette matérialité, soit vous allez peut-être aussi avoir des échanges, des discussions avec quelqu'un qui est du signe du taureau. Donc vous voyez, hein, si vous avez dans votre entourage un taureau, il peut y avoir peut-être beaucoup de discussions et de conversations avec cette personne. Mais ça peut être aussi la renaissance d'une communication avec quelqu'un de taureau. Si vous étiez brouillé peut-être avec un membre de votre famille qui était taureau, un frère, une sœur, ou peut-être une mère, un père, je ne sais pas, qui était taureau, bon là il y a une renaissance du lien. Il y a une renaissance dans la communication déjà, dans la communication avec cette personne. Bon, vous voyez, hein, ça peut avoir de multiples sens hein, ici, hein, mais c'est quand même très important dans cette maison 3. C'est aussi la maison du mental et des pensées. Donc il y a quelque chose qui renaît quand même ici. Hein. Vous voyez, on a une élévation. On a une élévation dans cette maison-là. Arcane majeur. Voyez comment ça part.
Alors, on a ensuite la maison 4, la maison du cancer, maison des racines, de la famille, du chez-soi. Ici, vous avez croyance, confiance en soi et la 9 de denier, qui est la carte de la richesse. Encore une fois, il y a quand même beaucoup de rappels au denier à chaque fois. Ici, on a le chaudron d'or, on a l'as de denier. Ici, on a les pièces, on a encore les pièces ici. Il y a beaucoup de rappels, en fait, avec la matérialité, avec l'aspect de richesse, en fait. Et là, la carte de la richesse, elle est dans la famille, les racines, le chez-soi. Donc, et ici, on a les croyances avec cette spiritualité, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a vraiment un aspect très spirituel vis-à-vis de la matière, où vous allez peut-être aussi vous rendre compte que la vraie richesse n'est pas matière. La vraie richesse, elle est dans le lien, elle est dans les racines, dans la famille, dans les ancêtres, dans les valeurs qu'on vous a transmises, hein, dans la religion peut-être qu'on vous a transmis aussi, vous voyez. Et ce qui est intéressant ici, c'est les personnages. On a un homme qui a l'air satisfait ici, qui a confiance en lui, et une femme qui est devant un miroir et qui se questionne. Et cette même femme, elle est là-haut avec un bandeau sur les yeux. Et on retrouve une femme avec les yeux bandés ici, avec un homme qui vient la sauver. Donc, y a-t-il ici, dans votre famille, quelqu'un à sauver ou quelqu'un à aider? Quelqu'un qui a besoin peut-être de votre confiance, de la confiance que vous avez en vous, de ce que vous dégagez, mais aussi qui a besoin de votre aide en fait. Parce que là, c'est la carte du contentement, c'est la carte euh, c'est la carte de la richesse, oui, mais c'est aussi la carte du contentement. On est arrivé à ce stade à la force du poignet, quoi, à la force du travail. C'est parce que vous avez beaucoup travaillé que vous en êtes là. Donc, vous avez cette, vous voyez, on dirait que cet homme c'est le même là. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Mais là, il y a quelqu'un dans votre entourage familial, je pense, qui s'interroge beaucoup, qui est en galère, hein, c'est possible aussi, hein, qui s'interroge beaucoup, qui est en galère et qui a peut-être besoin de votre aide. Donc là, vous pouvez être sollicité par votre famille pour, pour leur venir en aide. Voilà, ou pour les aiguiller, pour peut-être leur transmettre aussi votre savoir, votre expérience. Ensuite, il y a un lien aux croyances de sa propre famille. Donc ici, on peut peut-être aussi remettre en question ses croyances spirituelles en lien avec sa famille, donc la famille d'où l'on vient. Est-ce que cette spiritualité me convient? C'est la spiritualité de mes ancêtres, celle qui m'a été transmise, mais est-ce qu'elle me convient? Est-ce que je n'ai pas envie ici d'aller vers autre chose? Il peut y avoir un questionnement spirituel en lien avec la spiritualité de sa famille, de ses ancêtres, de ses racines, ici. Est-ce qu'elle m'amène à la richesse? Est-ce qu'elle m'amène au contentement? Est-ce qu'elle m'amène dans cet état-là? Vous voyez, il peut y avoir des questionnements de ce type-là. Dans cette maison 4, la maison du chez-soi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, nous avons donc cette maison 5, maison du lion, maison de l'amour, des enfants, de la vie affective, de la créativité, de l'enfant intérieur. Alors là, on a deux choses assez distinctes. On a commerce, transaction, une carte mercurienne, et on a donc ce 2 d'épée. Donc je vous l'ai dit, hein, est-ce que voilà, il y a quelqu'un peut-être à sauver là dans votre entourage, quelqu'un qui est en difficulté, qui ne sait plus où aller, qui est dans l'indécision. C'est possible. Donc là, ça peut être vie affective ou enfant, hein. Est-ce qu'il y a peut-être des contrats aussi à signer vis-à-vis de cette personne, de votre entourage? Après, là, on est dans la maison des créations. Mais avec le 2 d'épée, il y a une hésitation, il y a une indécision. C'est pas une hésitation, c'est une indécision. Vous êtes indécis sur le fait peut-être de créer une entreprise, de créer un commerce, de créer une activité commerciale. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça, hein. Et donc ce 2 d'épée vous met dans l'incertitude. J'y vais pas, c'est le moment propice ou pas. Bon, voilà, il peut y avoir quelque chose donc de très, comment dire, matériel, parce que là on est dans la maison de l'entrepreneuriat avec le lion, hein. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Mais il peut aussi y avoir des transactions qui sont liées à votre partenaire, qui sont liées à un enfant. Vous voyez, ça peut être des donations, ça peut être des histoires d'argent, acheter une maison pour ses enfants, ou je sais pas, hein, ça peut être
il peut y avoir plein de scénarios possibles, mais il peut y avoir un lien effectivement avec une personne ici qui est peut-être une personne de votre famille, hein, puisqu'on a cette femme aux yeux bandés qui est ici aussi dans la maison 4. Vous voyez comment ça résonne. On a ensuite maison 6, maison de la santé, du travail, des habitudes, maison du quotidien, maison de la Vierge. Donc c'est le travail, mais dans sa version quotidienne. Comment je m'investis quotidiennement dans mon travail. Bon, et là on a l'as d'épée. Alors, on voit l'as d'épée, effectivement, qui revient au mental et surtout à l'apprentissage. Donc là, on a l'érudit, hein, on a l'érudit qui, entouré de livres, note ses découvertes, hein, parce que là, on parle de découverte, hein. Donc il y a peut-être la découverte de quelque chose, aussi en lien avec l'art, la beauté, l'esthétique. Et là, on retrouve Vénus, en fait. On retrouve Vénus, et vous aviez donc déjà cette maison 2 avec le taureau ici, dans la maison des apprentissages. Donc, vous pourriez vraiment vous mettre à apprendre quelque chose cette année, mais quelque chose de l'ordre de l'artistique, de l'ordre d'un don, d'un talent que vous avez peut-être mis de côté jusqu'à présent. Parce que là, c'est aussi la maison du quotidien. Donc, ce que vous allez faire quotidiennement, peut-être une nouvelle routine, quelque chose que vous allez mettre en place sur cette année 2026 en rapport avec un art. Vous allez peut-être apprendre un instrument de musique, apprendre à peindre, apprendre à écrire, apprendre à dessiner, apprendre à danser. Vous voyez, il y a un apprentissage. Avec cet as d'épée, j'ai vraiment le domaine de l'apprentissage qui rentre en ligne de compte. Peut-être que c'est aussi un apprentissage lié à votre santé, c'est-à-dire que pour vous sentir bien dans votre corps, ça va passer par l'apprentissage d'un art, hein, c'est-à-dire que l'apprentissage de la musique, ça va vous aider psychologiquement à vous évader. Pareil, hein, pareil pour n'importe quel art, hein, que ce soit la peinture, la musique, le dessin, voilà, ça va vous aider à vous évader psychologiquement. Il y a autre chose, si on apprend par exemple à danser, bon, on met son corps en mouvement. Mais il y a un apprentissage, vraiment, un apprentissage lié aux soins de soi, parce qu'on est aussi dans la maison de la santé, lié aux soins de soi, lié au bien-être, à votre bien-être, à comment votre bien-être passe par un art, passe par la beauté, passe par la contemplation. Et vous le comprenez. Vous voyez, il y a vraiment un travail sur qu'est-ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est le fait de travailler beaucoup? Ou est-ce que c'est le fait d'aider mes proches qui me rend heureux? Est-ce que c'est le fait d'apprendre un instrument de musique qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Vous voyez la question sur les croyances, et sur la richesse. Qu'est-ce qui fait ma richesse en fait? Qu'est-ce qui fait ma richesse? Bon, c'est très très intense déjà votre tirage là. On va voir si la deuxième partie suit le mouvement, si on est dans la même vibe. Alors, je fais mon petit tirage pour les 6 prochaines maisons et je reviens vers vous. À tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie de tirage, mes amis. Alors, très intéressant, puisque... Alors, nous avons encore 2 arcanes majeurs. On a l'ermite et le chariot. Alors, le chariot ici tiré par 2 lions. Et vous voyez qu'on retrouve un autre lion ici dans cette maison 9. Hein, donc, présence de 3 lions quand même dans votre tirage. Alors, dans cette maison 7, je vous ai dit avant, ça va être intéressant de voir, puisque vous aviez dans la maison 1, la maison de l'individualité, vous aviez l'amour, l'union et le monde, la réussite. Donc, ici, comment vous vous alliez aux autres? Donc, c'est la maison du mariage, des partenaires, mais ça peut être aussi bien les partenaires sentimentaux que les partenaires plus globalement parlant, hein, dans la sphère professionnelle, par exemple. Hein. Donc, on a ici la carte de l'ermite avec la communication, médias, études. Alors déjà, c'est 2 cartes quand même qui vont pas très bien ensemble, hein, puisque l'ermite, en général, il se retire du monde, donc il n'est pas vraiment dans la communication. Mais ce qui est intéressant avec cet ermite-là, c'est que il est la lumière, en fait. Vous voyez? Lui, il va en fait déjà vers le futur. Il laisse quelque part l'ermitage derrière lui. On a l'impression que on a un édifice religieux là, hein, derrière, mais il est derrière lui. Donc il a quitté son ermitage. Il ne va pas à l'ermitage, il le quitte. Il le quitte pour aller apporter sa lumière. Regardez, la lumière, elle est sur son cœur, mais il amène aussi la lanterne avec lui.
Donc ici, c'est plus un guide que j'y vois que plutôt quelqu'un qui va rentrer en introspection pour trouver la lumière à l'intérieur de lui. Là, vous avez déjà trouvé votre lumière en fait, mais vous allez la porter aux autres. Et donc c'est un ermite un peu pape, vous voyez? C'est un hybride, cette carte je trouve, entre l'ermite et le pape, puisque le pape, il va transmettre. Il va transmettre les enseignements sacrés, il va transmettre ce qu'il a appris, en termes de spiritualité. Et là, vous allez transmettre votre apprentissage. Donc il y a une notion de guide, de guider les autres, clairement, hein. Et donc, ça va passer par la communication, les médias, l'étude, alors peut-être aussi, oui, des apprentissages, mais comme on a vu que vous aviez, dans la maison 3, vous aviez la carte du jugement, donc c'est quand même une renaissance dans la communication, donc c'est comme si, là, vous n'allez plus vous taire, quoi, hein, vous allez vraiment vous exprimer. Vous allez vous exprimer mais d'une nouvelle manière, peut-être d'une manière que les autres, n'entrevoyaient pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu parce que là, voilà, il y a tellement de lumière qui émane de vous, et ça peut perturber les autres. Parce que c'est comme si vous vous transformiez quelque part en guide spirituel ou quelque chose de ce type-là. Vous voyez, il y a beaucoup de sagesse en fait qui émane de vous pour cette année 2026. Il y a une aura. Il y a une aura qui va vous amener de toute façon à communiquer, qui va vous amener à parler, qui va vous amener à vous exprimer, à dire des choses. Mais dire des choses qui vont aider un tas d'autres personnes, en fait. Vous voyez? C'est un peu comme être le fer de lance, quoi, être celui qui dirige, enfin qui dirige, même pas qui dirige, qui amène les autres, derrière lui, quoi. Vous voyez? Il y a un positionnement là, il y a un positionnement dans la parole, dans l'état d'être, hein, parce que là, voilà, vous avez encore cette lumière au cœur, hein, comme ce monde qu'on avait dans votre personnalité. Hem, donc voilà, il y a quelque chose qui se transforme en vous, hein. Et c'est intéressant parce que dans la maison 8, ici, la maison des transformations, justement celle du Scorpion, les fins, les commencements, l'invisible, alors la sexualité aussi, oui. On a la carte du Capricorne, la maison 10. On a votre carte, votre signe, en fait. Mais on a aussi le 2 de bâton qui nous parle de choix, qui nous parle d'évaluer 2 possibilités. Et donc ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, à ces 2 versions du Capricorne, hein. On a la version Capricorne liée au diable, hein, donc liée à ce, à comment dire? À cette matérialité, à ce lien à la matière, à la réussite, à l'ambition, vous voyez? On a ce côté-là, ou alors on a le côté vraiment, du Capricorne dépouillé, vous voyez? Qui a vraiment à l'instar de ce cabri-là, hein, qui vit de 3 fois rien, en fait, dans la montagne. Imaginez quand même, la capacité de survie, qu'ont ces animaux, les bouquetins là, qui est dans la montagne. Imaginez leur capacité de survie, hein. Déjà ils arrivent à bouger, à se mouvoir sur, des pentes totalement escarpées. Ils arrivent à sauter dans la roche et à se réceptionner, à pas se foirer. Et ils se nourrissent de quoi en fait, l'hiver quand la neige a tout recouvert, hein? Ils vont vraiment gratter, chercher les petites pousses d'herbe. Donc il y a cette capacité de survie qui vous colle à la peau. Hem, c'est pour ça que vous êtes le signe le plus persévérant du zodiaque, hein, parce que voilà, vous êtes aussi né dans des conditions difficiles, hein. Aucun animal ne fait naître un enfant en hiver. Donc c'est déjà il y a déjà quelque chose dans l'incarnation qui invite à la survie, en fait. Donc vous l'avez dans votre chair, cette capacité de survie, cette capacité à survivre avec 3 fois rien, cette capacité à l'endurance aussi, hein, parce que voilà, il faut être endurant pour traverser l'hiver. Donc c'est 2 choix, en fait. Soit vous choisissez effectivement cette voie de la matérialité, soit vous choisissez cette voie de la sagesse acquise aussi grâce à cet instinct de survie. Hein, donc là, il y a les 2 aspects en fait de votre signe qui, qui vont se révéler à vous, qui vont se révéler à vous sur 2026, et donc il y aura un choix à faire. Mais voilà, le choix, il est tout trouvé puisque, voilà, vous avez cette aura de guide. Donc vous allez de toute façon, mettre tout ce savoir, toute cette expérience de survie, de persévérance, vous allez la mettre au service des autres. Clairement, vous avez un rôle à jouer là.
Alors, peu importe où vous évoluez, hein, ça peut être un rôle simplement dans sa famille, un rôle de soutien, voilà, c'est ça aussi, hein, ce rôle de soutien que je voyais tout à l'heure, hein, avec, un membre de votre famille ou peut-être avec votre conjoint, votre partenaire. Il y a vraiment, oui, ce côté, je suis un roc, quoi. Je suis un roc, je soutiens la terre entière limite, hein. Donc waouh, c'est assez intense quand même, hein, votre année 2026, c'est assez intense. Alors après ça peut être, donc ici votre signe, mais ça peut aussi donc nous parler de la maison 10, votre maison, amis Capricorne, hein, et donc dans cette maison, vous avez quand même aussi, Pluton, hein, qui est relié ici à la maison 8. Donc les 2 ici peuvent être liés. Il peut y avoir une grande transformation de votre carrière. Il peut y avoir ici quelque chose qui se renaissance et régénération, vous voyez? Une renaissance. Et là, c'est drôle parce que les 2 ont les bras ouverts ici. Donc il y a une grande ouverture quand même. Il y a une grande ouverture dans dans votre carrière. Donc un nouveau destin peut-être même. Un nouveau destin et un destin de quoi? De leader, hein, parce que le chariot, c'est le conquérant. C'est celui qui va conquérir de nouveaux territoires, c'est celui qui va avancer. Et en plus de ça, on a les lions avec le chariot ici. Donc les lions, ça va quand même être le charisme, le leadership, la lumière, et on l'a aussi ici, hein. Euh, et cette lumière, vous l'avez avec vous depuis le début. Et on a vu, hein, d'ailleurs, dans la maison 5, la maison de la créativité, des créations, vous aviez, vous aviez quoi? Vous aviez commerce transaction avec une hésitation, avec un doute. Mais bon, là, on a quand même le fait d'avancer, hein. Le chariot vous amène quelque part, hein, vous amène à un nouvel endroit. Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance dans votre carrière, une renaissance dans votre... Peut-être qu'il y a aussi un nouvel appel, une nouvelle vocation, hein, une nouvelle vocation qui vient vers vous. Euh, Peut-être la vocation d'aider aussi, hein, d'aider les autres, de vous rendre utile, d'être au service d'eux, d'être ce soutien, d'être ce roc, d'être cette personne qui a la peau dure et qui du coup porte les autres, hein, voilà, il en faut aussi, bien sûr. Donc il y a ça. Ça peut être lié aussi à votre transformation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une transformation de votre personnalité grâce au travail, grâce à la vocation et à la carrière que vous allez peut-être vous découvrir cette année. Vous voyez, vous allez peut-être découvrir ici une nouvelle vocation, un appel de l'âme. Parce que vous aviez aussi le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'âme. C'est l'âme qui vous dit qu'elle a envie de faire autre chose. Elle a envie d'explorer de nouvelles choses. Donc il y a peut-être un appel de l'âme là. Vous voyez comment ça résonne. On a ensuite la maison 9, les maisons de la spiritualité, de la religion, des langues étrangères, du voyage. Alors ici, on a une carte neptunienne, secret, tromperie, mensonge. Une carte assez rude quand même, hein. Mais on avait déjà la carte des croyances dans la maison 4, la maison de la famille. Donc dans la maison des religions ici, de la religion, il peut effectivement... Vous voyez, je vous disais avant, vous pouvez vous poser des questions sur la spiritualité dont vous avez hérité, le bagage spirituel familial. Bon, bah ici, voilà, vous allez peut-être vous rendre compte que bah finalement, c'était une voie sans issue, hein, qui avait en fait, qui avait du mensonge quelque part. Alors, ça peut être la religion, mais ça peut aussi être une philosophie ou une manière de vivre qui vous a peut-être été transmise par vos parents. Et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, alors c'était un mensonge, ou du moins vous avez été trompé. On vous a emmené dans cette voie-là, mais ça ne vous correspond pas du tout. Donc il y a une idée ici de reprendre le pouvoir. Avec ce lion ici, alors le 3 de bâton, il a envie d'élargir ses horizons. Ou alors vous avez peut-être été trompé par rapport à, comment dire, à une terre étrangère, hein. On vous a raconté des choses en vous disant que bah, voilà, le voyage, que c'était pas bénéfique, qu'il fallait pas voyager. Peut-être vos parents n'ont jamais voyagé, etc. Donc ils vous ont jamais poussé à le faire, ils vous ont dit que c'était le danger, etc. Alors que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'élargir vos horizons. Vous voyez, il y a quelque chose lié ici, alors soit à un pays étranger, soit à une religion, à une spiritualité, où vous découvrez que tout ce qu'on vous a appris, c'est faux en fait. Il y a comme ici une croyance qui s'effondre, une croyance qui s'effondre et une nouvelle envie d'élargir vos horizons, de vous intéresser peut-être à une autre spiritualité que celle qu'on vous a appris depuis le début, quoi.
Hein, vous voyez? Il peut y avoir la révélation d'un secret, d'une tromperie, où vous pouvez vous sentir trompé, hem, soit avec votre lien à l'étranger, au voyage, soit dans votre lien à la spiritualité. Ça aussi, voyez comment ça résonne. Mais ce 3 de bâton, il a envie de partir à l'aventure. Il a envie, ici avec le lion, il a aussi envie de reprendre sa souveraineté et de se débarrasser peut-être des croyances acquises via les autres, de se faire sa propre idée. Il a envie de se faire sa propre idée. Donc peut-être allez-vous faire un voyage pour vous faire votre propre idée. Vous allez arrêter d'écouter les on-dit, tout ce qu'on vous dit sur tel ou tel pays, ou tout ce qu'on vous dit sur telle ou telle religion, vous allez vouloir expérimenter par vous-même et vous faire votre propre idée. Alors c'est très sain, hein. Allez-y, hein. Donc on a ensuite cette maison 10, hein, je vous l'ai dit, c'est votre maison avec le chariot et la transformation plutonienne, hein. Donc Pluton ici, il vous transforme. Il transforme quelque chose en lien avec votre vocation, votre destinée. On vous met sur la route. Vous voyez, ce chariot, il est sur la route. Pour moi, on vous met sur une nouvelle route. Mais vous n'êtes pas le seul signe, hein. C'est-à-dire que globalement, il y avait le signe du bélier comme ça qui était très 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 charismatique aussi cette année, qui allait vraiment vers la reprise du pouvoir, de son propre pouvoir. Il y avait d'autres signes qui étaient sur l'émancipation, où vraiment on se coupait voilà, de ce que pense le collectif, on apprend à penser par soi-même, et bien vous êtes un peu dans la même vibe, quoi, hein. Euh, vous vous êtes lancé ici sur un nouveau chemin. C'est une année 1, hein, de toute façon, donc elle va amener beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, des révélations, des prises de conscience. Ouais, tout ça, c'est dans l'air, hein. C'est dans l'air, et donc voilà, vous échappez pas à la règle. On a ensuite la maison 11, maison du collectif, des apparences, des amis également, la maison du Verseau. Alors, on a ici une carte saturnienne qui nous parle de l'ambition, de la reconnaissance, hein. Donc ça va bien avec votre signe, hein, le signe du Capricorne. Mais là-dessus, j'ai le 9 d'épée, qui me parle quand même d'anxiété. Qui me parle d'anxiété. Alors, vous pourriez justement, comme je pense que vous allez faire vraiment don de votre personne cette année, mais vous pourriez ressentir peut-être de l'ingratitude ou de la non-reconnaissance des gens qui vous entourent. Hein, parce que ici, c'est le collectif, c'est les amis aussi. Je pense que vous allez vous investir plus que de raison, parce que voilà, vous êtes Capricorne, hein, il ne faut pas se mentir, hein. En général, vous êtes assez jusque-boutiste. Vous faites pas les choses à moitié, hein. Quand vous commencez quelque chose, vous allez jusqu'au bout, hein, peu importe le temps que ça prendra, hein. Si ça prend 1 an ou 10 ans, vous y allez. Donc là, il peut y avoir de l'anxiété par rapport à la reconnaissance, par rapport à votre investissement personnel, par rapport à tout ce que vous mettez en place, par rapport justement à toute cette persévérance, à cette énergie que vous mettez dans le don de vous-même pour vous mettre au service d'eux, au service d'un collectif, au service d'une personne, au service d'une famille, peu importe. Mais voilà, voilà, il y a du stress ici. Il y a du stress, il y a de l'anxiété qui est générée par, je pense, un manque de reconnaissance. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et on a pour finir la maison 12, maison des poissons. Alors la maison la plus nébuleuse des 12, hein, puisque c'est la maison de l'enfermement, c'est le monde intérieur, ça va être la charité, ça va être les rêves, c'est tout ce monde caché, hein, c'est l'inconscient collectif. Mais moi j'ai choisi de l'interpréter de la manière du secret, en fait. C'est-à-dire que le secret de votre année, ce que vous allez fondamentalement travailler de vous-même, de votre monde intérieur, de votre personnalité cette année 2026. Et c'est très intéressant puisque on a la carte de l'intellect de la pensée, carte mercurienne avec ce 3e œil, et on a la 10 de denier. Donc voilà, on est encore en clôture sur des deniers, hein. Vous aviez moult cartes de denier tout à l'heure, avec vraiment ce côté, voilà, ce côté matériel, les pièces, et en même temps, on a la famille réunie ici. Donc quelle belle conclusion, puisque c'est vraiment ça, c'est de l'importance de la famille, de l'importance des liens, de l'héritage, ça nous parle aussi d'héritage ici. Donc ce que vous allez travailler, c'est non seulement votre héritage matériel, mais aussi votre héritage intellectuel. Votre manière de penser, elle va complètement se transformer en fait cette année. Le secret, c'est d'apprendre à penser différemment, à penser peut-être par vous-même aussi. C'est pour ça, hein, que vous remettez beaucoup de choses en question de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous remettez les choses en question. Vous remettez tout sur le tapis, en fait. C'est-à-dire que vous croyez plus rien de tout ce qui vous a été
tout ce qui vous a été inculqué, vous faites votre propre idée. Donc c'est tout un changement de manière de penser, de réfléchir, de comment j'apprends. Et voilà, c'est un lien avec la famille. C'est-à-dire qu'on peut remettre en question, effectivement, tout ce qui nous a été inculqué, tout ce qu'on a reçu en héritage. Alors, c'est pas seulement donc l'héritage matériel, mais c'est aussi l'héritage intellectuel. On peut remettre en question tout cet héritage intellectuel qu'on a reçu de sa famille. Hein, donc, la famille, vraiment, les liens familiaux, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance chez vous sur cette année. C'est ce que vous êtes amené à travailler, en fait, dans le secret. C'est-à-dire dans votre inconscient, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre âme a décidé de vous faire travailler cette année? Eh ben, c'est ça. C'est votre intellect, la modulation ici de votre manière de penser, mais aussi le lien à votre famille, en fait. Le lien à votre famille et à votre héritage. Héritage intellectuel, héritage peut-être aussi matériel. Hein. Parce que voilà, on l'a vu, hein. On l'a vu depuis le début, il y a quelque chose en lien avec la matérialité, avec la matière. C'est pas trait de la matière. Est-ce que il vous vient peut-être aussi de votre famille, hein, et vous vous rendez compte qu'il y a bien plus important que cet attrait à la matière et à cette qu'on peut mettre son ambition au service de d'autres, au service du collectif, de plus grand que soi, quoi. Voilà. Bon, c'était intense comme tirage, hein. On va conclure ici avec un gardien de la lumière qui vous accompagne, ainsi qu'un animal totem pour cette année 2026. Krishna, la dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Je vais lire le détail de la carte après. Mais oui, il y a une guidance spirituelle. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de spiritualité aussi. Hein. Une activation, des réflexions sur le spirituel dans cette année 2026. Ça va prendre beaucoup de place dans le collectif. Allez, on va voir l'animal aussi qui vous accompagne. L'orque. Ah, ça c'est intéressant. Les scorpions avaient déjà l'orque. Donc si vous êtes ascendant ou lunaire en scorpion, c'est un double message pour vous là. Donc, Krishna. On va commencer par Krishna. Alors. Krishna est un dieu hindou, connu comme Mahavatar, le grand avatar qui incarne la sagesse divine. Il est l'un des dieux hindous les plus vénérés. C'est un guide abordable, doux, aimant et d'un grand soutien. C'est un être paisible qui aime tous les gens et les animaux. Il est souvent représenté comme un agneau ou un veau, car ce sont des symboles d'innocence, avec une plume de paon sur la tête pour honorer le féminin divin. Il était le guide spirituel de l'âme guerrière Arjuna, ainsi que le décrit le Bhagavad Gita, texte épique qui est en fait une histoire de choix entre la peur et l'amour. Et il nous aide à dépasser les limitations et les conflits que l'ego crée dans notre esprit et même dans le monde qui nous entoure. Sa flamme jumelle est Radha. Message associé. Vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Voyez, on parle bien de vous et des gens qui vous entourent en fait. Et il nous aide à dépasser les limitations et les conflits que l'ego crée dans notre esprit. C'est ça, c'est ce choix-là, je vous ai dit, c'est ce choix entre les deux versions du Capricorne. Et qui sont dirigées par l'ego. Hein. Donc là, il y a un gros travail perso là-dessus. Hein. Alors, nous avons ensuite l'orque. Mot-clé communauté, coopération, protection, liens familiaux solides. Vous avez vu encore ce rapport à la famille, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez être un soutien familial, vous allez être aidant, vous allez jouer un rôle hein, pour ceux qui vous entourent, vraiment. Hein.
Avec son corps noir et blanc très distinctif, l'orque est le plus grand de tous les delphinidés. On les appelle parfois les gardiens des mers et on les trouve dans tous les océans du monde. Ils sont connus pour leur force et leur solidité et la solidité de leurs liens familiaux et on les associe à la compassion, la protection et la communauté. L'orque figure dans l'art et la culture des peuples indigènes de la côte nord-ouest du Pacifique. Il existe des mythes selon lesquels les orques vivent dans des villes sous l'océan et qu'ils gouvernent le monde sous-marin. Pour ces peuples, les orques sont les gardiens des secrets de l'océan. Avec sa forte connexion à l'élément eau, la médecine de l'orque peut vous aider à développer un meilleur contrôle de vos émotions et à vous donner la force de naviguer dans les eaux émotionnelles turbulentes. Quoi qu'il advienne, sachez que vous êtes protégé. En tant qu'animal totem, l'orque nous enseigne la force de l'amour, le pouvoir de nourrir des relations, la protection et la création de liens. Les orques vivent et voyagent ensemble en groupes sociaux stables. Ces groupes sont matrilinéaires et comprennent la femelle la plus âgée et ses descendants. Jusqu'à 4 générations peuvent parfois voyager ensemble. Les jeunes resteront auprès de leur mère leur vie durant, démontrant ainsi un très fort sentiment d'appartenance. Ces animaux transmettent leurs techniques de chasse spécifiques et leurs comportements vocaux d'une génération à l'autre. On a encore cet aspect de transmission. Voyez, la transmission, l'héritage. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça aussi chez vous cette année. C'est soit je remets en question mon héritage, soit qu'est-ce que je fais de mon héritage. Héritage matériel ou héritage intellectuel. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que voilà, je le poursuis? Est-ce que je décide d'aller ailleurs? Bon, il y a quelque chose en lien avec ça. Comme les meutes de loups, les orques chassent en groupe et on les appelle les loups de la mer. Leur façon de collaborer et de vivre paisiblement ensemble illustre parfaitement l'idée de travailler pour le bien de tous et ce faisant de renforcer le sentiment d'appartenance au monde. Ouais, c'est ça, il y a une prise de conscience. C'est travailler pour le bien de tous. C'est une énergie très vierge qui vous habite là cette année, parce que la Vierge, elle aime se rendre utile au collectif. Elle va s'engager beaucoup dans les collectivités, les associations, parce qu'elle a ce besoin viscéral de se rendre utile au collectif. Et vous, c'est ce qui vous habite aussi sur cette année 2026, mes chers Capricornes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez ce tirage, comment vous sentez cette année arriver. C'est toujours très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là, de me soutenir tout simplement en regardant ces vidéos. Donc merci à vous. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour un autre tirage. À bientôt. Bye bye.